Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur le séisme au Venezuela la semaine dernière. Le bilan s'alourdit. Alors il y a une litanie vraiment absurde. 920 morts au début du week-end, rehaussé à 1430 dimanche soir, chiffre officiel. Mais à Caracas, les officiels ont depuis longtemps perdu le contact avec la réalité. Et la réalité des deux tremblements de terre, c'est qu'ils ont fait disparaître en quelques instants 50 000 Vénézuéliens. 4 jours pleins se sont écoulés. Depuis, les équipes de sauveteurs ont débarqué de l'étranger en urgence. Il fallait faire vite. Des milliers de bénévoles ont accouru pour prêter main forte. Et c'est à main nue qu'ils ont tenté de dégager des survivants des immeubles transformés en tombeaux. Cet élan de solidarité n'est pas tout à fait vain. Samedi, un nourrisson a été extrait des décombres. Hier, un garçon et son père, et on a crié au miracle. Mais pour la plupart des habitants piégés chez eux, c'est trop tard. On ne saura sans doute jamais combien sont ensevelis sous leurs appartements en vrac. 10 000 morts est l'estimation basse, 100 000 l'estimation la plus pessimiste avancée par le service géologique des États-Unis. Et il y a ceux qu'on ne sauvera plus et ceux que l'on ne soigne pas. Alors les bilans égrenés hier par les médias d'État faisaient état de 3 238 blessés. Il faut apprécier à sa juste mesure la précision de ce décompte officiel. 3 238 blessés. Elle laisse entendre que l'autorité tient les comptes, qu'elle veille aux entrées dans les services d'urgence. Évidemment, c'est un mensonge. Le système de santé n'a pas attendu que la terre tremble pour se retrouver par terre. Les chavistes ont pourri le Venezuela. Ils ont détruit les institutions, mais aussi les équipements. Et depuis un quart de siècle, ils ont fait d'un émirat pétrolier un pays du tiers-monde. Plus d'investissement, ni de maintenance, la corruption généralisée et la fuite des cerveaux. Un tiers des habitants s'est exilé, en général les plus qualifiés. Concrètement, aujourd'hui, les cadavres s'entassent dans les couloirs des hôpitaux. Il manque même la chaux et le formol. En réalité, le régime bolivarien est vermoulu et il vient de s'effondrer. Il parle de 3 238 blessés parce qu'il faut bien dire quelque chose. Pendant des heures après le séisme, il est resté mutique. La présidente par intérim, Dulcy Rodriguez, est apparue à la télé nationale 3 heures après pour débiter des banalités. À défaut de pouvoir mobiliser des pompiers, des engins de levage, des personnels qualifiés, elle a ventilé des mensonges à la bolivarienne et donc 3 238 blessés, alors que l'Agence des Nations Unies estime que 7 millions de Vénézuéliens sont directement affectés par la catastrophe. Et alors, quelles en sont les conséquences, Vincent ? C'est un peu tôt pour le savoir. Un séisme comparable a jadis rasé la capitale du Nicaragua. Le satrape au pouvoir a détourné l'aide internationale et ça a dopé la révolution sandiniste qui a fini par le renverser. Port-au-Prince, à l'autre bout de la Caraïbe, ne s'est jamais remis du tremblement de terre de 2010. La catastrophe naturelle a accéléré la débâcle politique et il n'y a plus d'État en Haïti. La différence avec le Venezuela, c'est qu'en Haïti n'a pas de pétrole. Les États-Unis s'en lavent donc les mains, alors que Donald Trump a capturé Nicolás Maduro et mis la main sur les recettes d'exportation, le pétrole et l'or. Depuis 6 mois, les Américains tiennent le régime à bout de bras et ils n'étaient pas pressés de lever les sanctions et d'organiser des élections démocratiques. Le séisme vient de balayer cette prudence. La colère gronde chez les survivants, écœurés par l'incurie de ceux qui les dirigent. On a même vu les habitants obliger les militaires hier à poser le fusil et à prendre des pelles pour les aider à déblayer. Et cette colère pourrait se retourner contre les gringos qui les maintiennent au pouvoir. Signature Europe 1, Vincent Hervouette, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent.